Bonjour, je voudrais vous parler d'endonucléase. Et pour le faire, je vais vous inviter à regarder une série télévisée, Grey's Anatomy. Nous sommes au service des urgences. Un patient vient d'entrer avec une main sectionnée. Rapidement, il est pris en charge par une équipe médicale, l'anesthésiste, infirmier, et tout est prêt pour l'arrivée des chirurgiens. Les chirurgiens vont couper, ligaturer, recouper, rafistoler, et pendant plusieurs heures, vont travailler intensément pour regreffer cette main au bout de l'avant-bras de notre patient. Eh bien, ce patient, c'est l'image de ce qu'il y a de plus important dans nos cellules, notre patrimoine génétique, notre ADN. Et notre ADN, ce n'est pas une cassure qu'il subit de temps à autre, mais près de 30 000 lésions par jour. Et ces lésions sont prises en charge par une équipe médicale interne à nos cellules. Et dans cette équipe, les chirurgiens, ce sont les endonucléases. Énorme charge pour ces endonucléases, car les lésions, il faut les réparer, mais il faut bien les réparer. Que pensez-vous d'un chirurgien qui refuse de greffer la main du patient, ou d'un autre qui se précipite sur la main et vous la greffe en plein milieu du front en vous disant « j'ai fait mon travail ». Alors on tiendrait sans doute un bon épisode, mais en termes d'ADN, ce que je suis en train de vous dire, c'est que chaque lésion qui n'est pas réparée ou qui est mal réparée peut être à la source de pathologies telles que le cancer. Alors maintenant, imaginez un Grey's Anatomy dans sa version moléculaire. Imaginez que l'on connaisse tous les chirurgiens internes de notre cellule, leurs spécialités, comment ils travaillent, jusqu'à leurs relations intimes. Eh bien, c'est un petit peu ce que l'on essaye de faire dans l'équipe Contrôle des endonucléases et stabilité du génome au Centre de recherche en cancérologie de Marseille. Nous essayons d'identifier les endonucléases et nous essayons de comprendre comment elles fonctionnent. Pour le faire, nous avons accès à des cellules de patients souffrant de cancer, mais aussi nous travaillons avec des levures. Alors, je vois tout de suite dans vos yeux l'erreur de casting. Comment, avec des levures, un être unicellulaire apparu il y a 300 millions d'années sur Terre, peut-on comprendre le cancer? Eh bien, figurez-vous que réparer son ADN est tellement important que des millions d'années d'évolution et d'optimisation génétique n'ont pas trouvé mieux que les endonucléases pour participer à la réparation de l'ADN. Ainsi, ces endonucléases sont conservées dans la levure, dans la mouche, dans la souris, jusqu'à la personne qui est assise à côté de vous. Vous vous rendez compte à quel point elles sont importantes? Aujourd'hui, notre équipe a participé à l'identification de nouvelles endonucléases et nous commençons à comprendre de mieux en mieux comment elles fonctionnent. Et tout à l'heure, je vous demandais d'imaginer une version moléculaire de Grey's Anatomy, une fiction dans laquelle on connaîtrait tous les chirurgiens internes de notre cellule, leurs spécialités, comment ils opèrent, mais aussi quelles sont les conséquences de leurs erreurs. Ce que nous espérons, c'est que notre recherche fasse passer la fiction vers la réalité, de manière à ce que nous puissions mieux prendre en charge certains cancers, voire en éviter. Merci beaucoup.